Dans cet exercice, on commence par étudier la fonction définie par f de x égale 1 plus x puissance n sur 1 plus x à la puissance n. Pour x positif, n est un entier fixé supérieur ou égal à 2. Cette fonction f est continue, dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour calculer f' de x, on a un quotient. Donc on commence par dériver le numérateur, ce qui donne n x puissance n-1. On multiplie par le dénominateur et on retranche donc 1 plus x puissance n fois la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire n 1 plus x puissance n-1, le tout divisé par le dénominateur au carré. Donc là, c'est la formule de la dérivée de u sur v. On remarque qu'au numérateur, on peut mettre en facteur n fois 1 plus x puissance n-1, puissance n-1. Il reste x puissance n-1 fois 1 plus x, moins 1 plus xn. Le tout divisé par 1 plus x, puissance n puissance 2, c'est-à-dire puissance 2n. Cette quantité-là est toujours strictement positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc le signe de f' de x dépend uniquement du signe de cette parenthèse. Alors si on développe la parenthèse, on obtient x puissance n-1 plus x puissance n-1 fois x, c'est-à-dire xn, moins 1 moins xn, c'est-à-dire x puissance n-1 moins 1. Donc la dérivée de f s'annule en 1. Elle est négative avant, positive après. Donc la fonction f est décroissante sur 0, 1, croissante sur 1 plus l'infini. Donc on voit que f a un minimum global en 1. Et si on calcule sa valeur en 1, donc ce sera la plus petite valeur prise par f, ça vaut 1 plus 1 puissance n sur 1 plus 1 puissance n, c'est-à-dire 2 sur 2 puissance n, qui est égal à 1 sur 2 puissance n-1. On vient de montrer que f atteint un minimum global en 1. Autrement dit, pour tout x dans R+, f de 1 est inférieur ou égal à f de x. Lorsqu'on remplace par l'expression de f de 1, qui valait donc 2 puissance 1 sur 2 puissance n-1, et f de x par l'expression 1 plus x puissance n sur 1 plus x puissance n, on obtient une inégalité. On peut faire passer le 1 plus x puissance n de l'autre côté, le 2 puissance n-1 de l'autre côté. On obtient finalement 1 plus x puissance n inférieur ou égal à 2 puissance n-1 fois 1 plus xn, qui est la première inégalité qui était demandée. On veut maintenant montrer la même inégalité, mais en remplaçant 1, ici et là, par n'importe quel nombre réel positif, y. On prend donc x et y dans R+. On va commencer par faire le cas le plus simple, c'est lorsque x égale y égale 0. Dans ce cas-là, x plus y, ça vaut 0 plus 0. On élève à la puissance n, on multiplie 0 n fois par lui-même, on obtient encore 0. Et de l'autre côté, si on calcule 2 puissance n-1 fois x puissance n plus y puissance n, on obtient encore 0. Donc, on a égalité entre les deux membres, a fortiori inégalité. Donc, c'est bon. Alors maintenant, si on n'est pas dans le cas x égale y égale 0, ça signifie que l'un des deux est strictement positif. Alors, par exemple, on peut supposer que x
est strictement positif. Et on cherche à majorer x plus y, le tout à la puissance n. On va se ramener à la situation qu'on a montrée avant. Donc x plus y puissance n, on peut mettre x en facteur dans la parenthèse. Ça donne x facteur de 1 plus y sur x, le tout à la puissance n. On peut bien diviser par x puisqu'on est dans le cas où x est strictement positif. C'est égal à x puissance n fois 1 plus y sur x, le tout à la puissance n. Alors maintenant, y sur x, c'est un nombre réel positif, donc on peut appliquer l'inégalité qu'on a trouvée ici. On obtient donc que toute cette quantité est inférieure ou égale à x puissance n fois 2 puissance n moins 1, 1 plus y sur x à la puissance n. Maintenant, si on remultiplie à l'intérieur de la parenthèse par x puissance n, on obtient que c'est égal à 2 puissance n moins 1 facteur de x puissance n plus y puissance n. On est donc parti de deux nombres réels positifs x et y. Si on a x égale y égale 0, ou si on a le contraire, c'est-à-dire que l'un des deux est strictement positif, on a fait la preuve dans le cas x strictement positif, mais on pourrait faire la même dans le cas y strictement positif, on obtient à la fin, dans tous les cas, x plus y à la puissance n inférieur ou égal à 2 puissance n moins 1, xn plus yn. Lorsqu'on cherche les extrémums d'une fonction f dérivable sur un intervalle AB, on peut utiliser la propriété suivante. Si f admet un extrémum local en un point petit c à l'intérieur de l'intervalle, alors f' de c est égal à 0. Cela se voit sur le graphe de la fonction f. Ici, par exemple, on remarque que la fonction f admet 4 extrémums locaux, 2 maximums, 2 minimums. Alors, par exemple, pour C1, c'est un maximum local, c'est-à-dire que le graphe fait une petite bosse au-dessus de C1. Et on remarque que la dérivée de la f en C1 est égale à 0, c'est-à-dire que la pente de la tangente à la courbe en C1 est nulle. Autrement dit, la tangente est horizontale. Ici, la pente était d'abord positive, elle devient nulle lorsqu'on arrive au sommet de la petite bosse, puis négative. Ça, c'est le cas d'un maximum. Lorsqu'on a un minimum local, il se produit la situation inverse, c'est-à-dire que là, la pente de la courbe est d'abord négative, puis nulle, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans le creux, la tangente est à l'horizontale, et puis ensuite la pente devient positive. Donc on a la même chose pour les deux autres extrémums. Mais attention, ce n'est pas parce que la dérivée est nulle en un point que la fonction admet un extrémum local en ce point. Par exemple ici, pour la fonction x puissance 3, la dérivée qui vaut 3x puissance 2 s'annule en 0, mais on voit bien sur le dessin que la fonction n'a pas d'extrémum local en 0 puisqu'elle est négative pour les x négatifs, positive pour les x positifs. Enfin, il faut bien faire attention que dans cet énoncé, le point C est pris à l'intérieur du segment AB, c'est-à-dire C est différent des extrémités. Ici, par exemple, si on prend la fonction exponentielle restreinte au segment 0, 1, la fonction a bien un minimum et un maximum, mais sa dérivée ne s'annule pas. Alors cela ne contredit pas la propriété, puisque 0 et 1 sont les extrémités de l'intervalle. Et là, on voit bien que si on poursuit le graphe de la fonction exponentielle, il n'y a aucun extrémum en ces deux points.